Il veut que j'arrête l'éclipse, ou sinon... Je crois que là, je vais avoir la paix pour un moment. Arrête. Tout ça, c'est à moi. Rien qu'à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, nous sommes coincés dans le futur. Oh, il ne faut surtout pas que votre peur s'en aperçoive. Cette fois-ci, il ne faut pas que tu te trompes. Tu dois nous ramener à notre époque, temps pourri, d'une façon ou d'une autre. Si tu ne fais rien, notre père va finir par s'apercevoir de quelque chose. Vous voyez bien que je suis en train d'y travailler, mais c'est pas facile, votre histoire. Mais dis donc, c'est toi qui as envoyé la tribu des Hatchoun jusqu'ici. Ça devrait tout de même être possible de renverser la situation, non? Si, en théorie. Mais en réalité... Aujourd'hui, un événement exceptionnel avec le retour sur Terre du premier astronaute à avoir fait un voyage aux confins de la galaxie à la vitesse de la lumière. Et maintenant, nous allons nous rendre au centre spatial de Modelville pour regarder les premières images de l'atterrissage. Je vous demande un peu de patience. Ce n'est qu'un simple incident technique qui sera très vite réglé. Maman. Je vais faire fortune grâce à Monsieur Fairbanks. Mais ne me regarde pas comme ça, il faut lui faire bonne impression. Allez au boulot! On a 30 secondes pour tout ranger. Maintenant, il faut qu'on ait l'air occupé. Rocket, s'il te plaît, pourrais-tu avoir l'extrême amabilité d'ouvrir la porte? Bien sûr, patron. Oh oui. Bonjour, monsieur. On peut savoir qui vous êtes? Je suis Monsieur Fairbanks, je dois avoir un certain Pesos Bill. Très bien, je vais demander à monsieur Pesos-Bill ou s'il est là. Il y a un monsieur Je suis au courant, idiot. Monsieur Fairbanks. Mais entrez, je vous en Je prie. suis très pressé, alors je vais être bref. Si c'est pour demander un prêt, c'est hors de question. Oh, vous empruntez de l'argent? Oh, Monsieur Fairbanks, Dieu du ciel, non. En réalité, j'ai une possibilité de vous faire participer à un projet qui risque de nous rapporter beaucoup d'argent, et tout ça pour un investissement totalement ridicule. Je veux parler d'un projet immobilier absolument gigantesque, comprenant une centaine d'appartements luxueux, 3 piscines, 2 golfs et un héliport, et tout ça surplombant la ville. Si ça, ce n'est pas l'affaire du siècle, je ne m'appelle plus Pesos-Bill. Possible. Mais si on veut que ce projet soit rentable, il faut que l'emplacement soit extrêmement bien situé. Bien situé? Et qu'est-ce que vous pensez de la terrasse supérieure du plus grand gratte-ciel de toute la ville? Terrasse dont je suis le seul et unique propriétaire. Parfait. Allons voir ça tout de suite. L'ascenseur est en dérangement et je doute que vous vouliez grimper les 172 et quelques étages à pied. J'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps. Vous m'appellerez quand vous aurez réparé l'ascenseur. Je connais le chemin. Oh, soyez tranquille, ce sera fait d'ici quelques heures, 1 ou 2 jours tout au plus. Je ne peux jamais rien faire à cause de cette tribu de squatteurs. Il va falloir faire quelque chose. Et pour ça, j'ai besoin de toi, compris?
Il est temps de tester ma super potion. Juste ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu. C'est à ça qu'on reconnaît un bon sorcier. Tu as entendu ça? Entends-de quoi, Cécile? Tu ne crois pas que ça se passait dans ton rêve? C'est incroyable. Je voyais ta marmite exploser. C'est le signal. Je peux enfin m'éjecter. Voici un bulletin spécial d'information. Le centre spatial vient d'annoncer qu'ils avaient perdu le contact avec l'astronaute. Tous les efforts ont été entrepris pour le retrouver grâce à sa balise électronique. Modelville Centre. Tu as pu récupérer les outils. Bon, alors dépêche-toi. Oui, patron. Tu te souviens de ce que tu dois faire maintenant? J'espère pour toi, mon petit Raken, parce que sinon, gare à tes fesses. Oui, patron. Un ragoût de buffle, mon plat préféré. On va se régaler, hein? Ah, qu'est-ce que ça sent bon! Hein? Nom d'un coyote à tête de bison! Ah, ça brûle! Un instant, petit avorton! Déranger le grand chef taureau subtil pendant qu'il mange est un crime impardonnable! Désolé. D'où viens-tu exactement, étranger? Ah, de là-haut? J'y suis pour rien, moi, chef. Saperlipopette, j'ai atterri au beau milieu de Modelville. Enfin, là où Modelville est censé se trouver. Oh, ma navette a dépassé la vitesse de la lumière et j'ai remonté le temps. Remonter le temps? Ce maudit oiseau tombé du ciel va finir par me couper l'appétit! Maintenant, je dois inverser le tuyau de ventilation qui va au toit et le brancher sur le conduit d'évacuation des poubelles. Voilà, j'y suis. Mais pourquoi il m'a demandé de faire ce truc-là? Cet oiseau tombé du ciel ne nous facilite pas la tâche. Et le problème, c'est que nous n'avons aucun moyen de nous en débarrasser. J'en suis pas aussi sûre. Comment ça? Eh bien, Oiseau tombé du ciel fait partie du monde d'en bas. Et lui, il croit qu'il est remonté dans le temps. Alors, la seule chose qu'on ait à faire, c'est de le laisser penser ça. Et de le remplacer dans son monde sans qu'il le sache. Génial. Mais comment? Ça, c'est justement ce qu'il nous reste à trouver. Après ce qu'il s'est passé, il vaut mieux qu'on te garde éloigné de notre père. On va t'installer chez Moustache Murphy, le trappeur. C'est un de nos amis. Là, au moins, tu seras à l'abri. Qu'est-ce que j'aimerais être à ta place? Moustache, tu es là? Je me demande où il a pu aller. Je vais à sa recherche. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Moustache Murphy! Oh! Mais où est-ce qu'il est passé? J'ai la perlue ou quoi? Hey, Moustache! Oh, salut toi! Dis donc, il y a un instant, j'ai Tu me aperçu... raconteras ça plus tard. Viens avec moi. C'est très important. Le patron m'a dit d'attendre au totem. Mais au fait, c'est au-dessus ou à côté? Voyez-vous, patron, j'aime pas quand vous me laissez tout seul. Où est-ce que je suis? Sortez-moi de là! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, patron? Je voulais seulement savoir si mon piège était enfin au point. Une nouvelle potion magique? Non, c'est une soupe pour le déjeuner. Il fallait bien remplacer le ragoût. Tu
peux y goûter si tu veux. Ah non merci, je préférais mourir de faim. Au fait, j'ai une idée pour Oiseau tombé du ciel. Il faudrait une potion qui le fasse dormir, ce qui nous permettrait de le ramener dans le monde d'en bas. À son réveil, il croira que ta magie a opéré, le secret de la réserve sera préservé. Oh, un fou voyage dans le temps. Ça, je devrais pouvoir le faire. Tandis que une potion pour dormir, là, tout de suite. J'ai une idée. On va lui donner celle que ma mère prépare à mon père après chaque repas. J'ai l'impression d'être un gamin qui joue aux cow-boys et aux indiens. C'est quoi comme jeu? Ah, c'est vrai. Excuse-moi. Tu ne peux pas comprendre ça. Enfin, j'ai l'impression que je vais devoir vivre ici avec vous pour toujours. Et je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle Étoile Filante. Étoile filante? Avec un nom pareil, on était vraiment fait pour se rencontrer. Moi, je m'appelle Bob. Bob? Quel drôle de nom! Pas plus drôle qu'Étoile filante? Attends, laisse-moi d'abord vider mes poches. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, en fait, c'est une balise. C'est avec ça que mes amis peuvent savoir où je suis. Enfin, sauf quand je remonte dans le temps, bien évidemment. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tiens, prends-la. C'est un cadeau. Tu es sûr que je peux la garder? Oui, je n'en ai plus l'utilité. Je suis perdu dans le temps, pas dans l'espace. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Il est sorti juste à cet endroit-là. Je l'ai reconnu, c'était ce maudit petit Racket. À ce moment-là, Étoile filante m'a appelé, j'ai tourné la tête et juste après, il avait disparu. Je crois avoir une idée. C'est simple, si tu dis que Racket est arrivé par là, alors on va utiliser le même chemin pour ramener Oiseau tombé du ciel. Regardez! C'est un objet magique. Bien, mais ça sert à quoi? C'est comme un signal de fumée, sauf qu'il n'y a pas de fumée. Et si on ne s'en débarrasse pas rapidement, les amis de Bob, je veux dire Oiseau tombé du ciel, vont venir jusqu'ici le chercher. Il faut vite nous en débarrasser. Je me sens. Ce monde d'en bas est plus fou qu'un bison enragé. Je viens avec toi. Ça y est, j'ai localisé le signal de sa balise. D'après le radar, il proviendrait du centre de Modelville. Incroyable, non? Oh, tu sais, Bob doit probablement être en train de bronzer sur la terrasse d'un gratte-ciel et il n'est pas très pressé de nous dire ce qui se passe. Je vais signaler sa position et envoyer l'équipe de recherche. Entendu, centre spatial, nous partons pour Modelville. Saucebill ne doit pas se douter que nous avons notre propre sortie. Bon sang, c'est fermé à clé. À mon avis, c'est inutile de s'obstiner. Il vaut mieux contourner l'obstacle. Bon alors, tu me suis? Dis donc, mon garçon, tu ne veux tout de même pas que je me glisse dans ce tuyau? Sors-moi de là, je suis coincé. Oh, merci. Attends, que je reprenne mon souffle. Entrons là-dedans. Vous descendez? Je m'y fais pas. Dur à apprivoiser ces chevaux d'acier. Écoute, mon garçon, il vaut mieux éviter la piste principale et suivre le petit sentier surélevé. Et si on allait enfouir le signal dans le grand terrier?
comprends rien. On dirait le plan du métro de Modellville. Ouais, c'est ça, t'as raison. Comme s'il avait pris les transports en commun pour revenir de son voyage de la galaxie. Retour à la case départ. Modellville Centre. Modellville Centre. Ouf, on a réussi. Et le serpent d'acier nous a trimballés durant des heures. On doit être à des jours de marche de la tribu. On va se débarrasser du signal ici. Et après... Oh, Oh non, on est revenu devant le grand tipi. on a fait toute cette route pour se retrouver exactement au même endroit. Nom d'un Castor, je savais que le monde d'en bas était complètement dingue. Hé, espèce de petit chapardeur, reviens ici tout de suite. Ah. Laisse-le tranquille. S'il emporte la lumière rouge au-delà de la ville, les amis d'oiseaux tombés du ciel ne le retrouveront jamais. Ça y est, il est reparti. Incroyable. Regarde sa trajectoire. Soit notre astronaute peut passer à travers les murs, Soit c'est un objet volant non identifié. Oh, il a pris la direction de l'Est. Ça ressemble beaucoup à une histoire d'espionnage, ça. Je vais demander du renfort. Vous avez vu, Bob s'est transformé en oiseau. Hop. Tu sais, étoile filante, quand je suis avec toi, j'oublie complètement que je viens du futur. Oh, sans doute parce que c'est beaucoup moins loin que tu ne le crois. Et aussi parce que tu sais qu'un jour tu y retourneras. C'est le Jikma Biaracha. C'est pour oiseau tombé du ciel. Vous avez oublié? Le Jikma Biaracha? Mais oui, Jikma, ça veut dire magique. Et Biaracha, ça veut dire charabia. C'est du verlan. Un nouveau langage que je viens juste d'inventer. Pas mal, hein? Et puis cette fois-ci, je peux vous garantir que ma magie ne marchera pas. La potion somnifère est prête, on peut la lui donner. Tu es sûr que tu en as fait suffisamment? Avec ça, je peux endormir une horde de bisons. Ton père en a juste pris une goutte, regarde le résultat. Oh, Berk! Qu'est-ce que c'est? Ma potion magique. Tu vas t'endormir et quand tu te réveilleras, tu seras revenu dans le futur. Et tu auras oublié que tu nous as connus. Nous ne serons plus qu'un rêve pour toi. Non, tu sais bien qu'à mon réveil, tu seras toujours là, à mes côtés. Arbadakarba! Arbadakarba! Abadakarba. 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 Adieu, Abadakarba. 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 Réveille-toi, sombre idiot! Abadakarba. Abba. Fermez les yeux, concentrez-vous et répétez pour la dernière fois avec moi. Arbadakarba! Abadakarba. Qui est cette espèce de monstre?
Patron, je pense que c'est l'astronaute dont on parle à la télévision et qui a disparu. Étoile filante. Faut pas rester là, Raquette. Si jamais c'est lui, il ne peut nous apporter que des ennuis. Et les ennuis, j'ai horreur de ça. Oh, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça a marché cette fois. Alors le sorcier m'a concocté une de ses préparations pour me renvoyer dans le futur. Je me suis réveillé dans la cave d'un immeuble, et là il y avait ce méchant cow-boy qui m'a assommé violemment. Et voilà. Je vois. Bien. Alors si on récapitule, il y a les Indiens, l'espèce de sorcier et un cow-boy. Entre nous, ça vous dirait de prendre de longues vacances? Oh, j'abandonne, c'est trop dur. Oh là là, vie de sorcier. Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces temps-ci. Je n'arrête pas de dormir. C'est parce que tu travailles beaucoup trop. Tu devrais un peu te reposer de temps en temps. Au fait, ça me rappelle cette espèce d'oiseau tombé du ciel. J'espère qu'il ne va pas encore atterrir dans la soupe. Quel oiseau du ciel? Mais celui qui portait un drôle de masque sur la tête. Oh, tu as dû faire un cauchemar. Tu vois ce que je te disais. Tu es surmené chez Finou. C'est vrai, ça ne peut être qu'un cauchemar. Parce qu'il nous expliquait qu'il venait d'une autre époque. Comme si ça pouvait être vrai. Dites, où est passée Étoile filante? Comment se fait-il qu'elle ne vienne pas dîner? Elle n'avait pas très faim et le clair de lune lui a donné envie de se promener. Dis-moi, tu es certaine qu'elle n'est pas amoureuse au moins? Bob, comme tu me manques. Bob? Oh, Bob, je savais bien que tu ne m'avais pas oublié. Il t'a demandé de faire quoi? Il veut que j'arrête l'éclipse, ou sinon... Je crois que là, je vais avoir la paix pour un moment. Raquette, tout ça, c'est à moi. Rien qu'à moi. Mais qu'est-ce qui se passe?
coincés dans le futur. Oh, il ne faut surtout pas que votre père s'en aperçoive. À moi À moi Attends Tu vas voir, je te présente Fouine Futée, une de mes dernières créations. Fouinette, où est-ce que tu te caches? Chien fou! Hein? Viens, j'ai quelque chose à te montrer! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Aucune idée. Je me demande qui c'est. Je peux jeter un œil? Mais où est passé le président? Il devrait être là pour la parade. Tu entends ces tambours? Ça me fait penser à ceux de la tribu des Mohon. C'est leur façon d'annoncer qu'ils ont un nouveau chef. Espérons que papa ne les a pas entendus, parce que sinon... Et sinon, il va demander à ce qu'il y ait un pot. Et là, on va avoir un problème. Oui, un gros problème. Oh Tu as entendu ça? Les Mohins comptent un nouveau chef. Eh bien moi, je suis curieux de voir la tête qu'il a. Je vais lui rendre une petite visite. Oh, belette rusée. Dents pourries! Temps pourri! Urgence! Dents pourries! Il faut qu'on fasse quelque chose vite! J'ai Hey, moustache! Est-ce que ça va? Papa, attention! Oh! Je vais me faire tuer. Ah, te voilà, chien fou. On peut dire que tu tombes bien. J'ai entendu les tambours de nos frères Mohins et nous allons tous partir leur faire une visite de courtoisie. Où ça? Tu vois cette montagne-là? Eh bien, c'est de l'autre côté. Mais de quel côté il parle? De celui que tu as laissé dans le passé. Viens avec moi, j'ai une idée. Oh, lâche-moi. Oh, taureau nounet, j'espère que tu ne dis pas ça sérieusement. Ah bon? Pourquoi? C'est évident, voyons, d'après le protocole, c'est toujours les nouveaux chefs qui vont saluer les anciens. Ce n'est sûrement pas à toi de te déplacer pour le voir. Papa, tu entends les tambours? Oh, oui, à présent, ils nous disent que... Ils nous envoient un sagamore. Un sagamore. Mais
Ce n'est qu'un simple ambassadeur. Eh bien, dans ce cas, je reste là pour le recevoir. Quand il arrive, appelle-moi. Tiens, en attendant, je vais aller méditer. C'est bon, ça suffit. J'ai eu peur. Bon, maintenant il nous reste plus à trouver un sagamore. Monsieur le Président, moi tout ce que je vous ai dit, c'est que les électeurs de cette région ont péché. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Ça va. Dites-moi plutôt comment nous sortir de là, c'est vous mon conseiller, alors faites votre travail. Joe. Votre service, monsieur le Président. Rappelez-moi d'ajouter la pêche à la mouche à notre liste des activités à proscrire dans ce pays. C'est quoi la prochaine escale? Modelville. Oui, on va retrouver la civilisation. Voyez-vous, cher monsieur, je me suis cassé les 2 jambes et je suis obligé de rester allongé. En plus, j'ai la main droite paralysée. Vous comprenez bien que dans ces conditions, il m'est impossible de signer le moindre chèque en ce moment. Oui. C'est gentil de m'accorder un délai. Merci de votre compréhension. Oui, au revoir, monsieur. Pauvre tâche. Raquette! Au secours! Cette fois, c'est fichu. Si tu ne fais rien, papa va finir par découvrir le poteau rose. Trouve quelque chose. Quoi? C'est à vous de faire quelque chose d'abord, pas à moi. Depuis qu'on a été projeté dans le futur, je fais tout ce que je peux pour qu'on revienne à l'époque. Et qu'est-ce que vous faites pour me remercier? Rien du tout. Niente. Nada. Vous vous en fichez. Vous me prenez tous pour un sorcier minable. Mais non, je te trouve très bien. Et les autres aussi. Mais pas. Oui. Tu voulais, tu pourrais faire apparaître un sagamore? Je suis sorcier, pas magicien. Allez, même un tout petit. S'il te plaît. Bon, d'accord. Alors, au boulot. Chien fou, va me chercher mon chaudron et prépare le feu. Étoile filante, j'ai besoin de graines de coriandre, de graines de pain et de haricots secs. Qu'est-ce que tu as fabriqué, stupide petit avorton? Je suis désolé, patron, j'ai vraiment des souhaits. Déjà l'électricien. Ça, c'est du service. Oups. Salut, vieux. C'est nous. Qui ça, nous? Ah! Tes vieux potes Saint-Médjine, tu te rappelles? Alors, où est-ce que t'as muté mon bec, hein? Oh, ces vieux peçons, ce n'est pas très partageur, tu sais, Jim, ça n'a jamais été dans sa nature. Des pesos, tu te souviens quand t'étais môme? Tu cachais toujours ton argent de poche. Ouais, c'est moi, nous, on arrivait quand même à te faire avouer où il était. Alors comme ça, t'es dans les affaires. Allez, vieux, raconte. Raquette, au secours! Salut, Raquette. Salut. Ok, fini la récré. Et maintenant, on va causer sérieux.
Allez, Pesos, tu vas gentiment nous dire où t'as mis le magot, alors? Ou alors tu vas encore devoir manger la savonnette, comme au bon vieux temps, hein? Non, 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 pas la savonnette, pas la savonnette. Mais vous êtes fous? Que se passe-t-il, hein? Messieurs, nous traversons de fortes turbulences. Je vais tenter un atterrissage d'urgence. Allons, Pitch. Non, rien de spécial. Non. Que le chaudron bouille, grenouille, gratouille, grenouille, bidouille, chatouille. Eh, doucement sur les chatouilles, s'il te plaît. On dirait que ça marche. Hé! Quoi? On veut un sagamore, pas une charge de bison. Hé, venez voir ce qu'il y a juste en dessous. J'ignorais comment Delphine était près d'une réserve d'Indiens. Moi aussi. Des Indiens, vous dites? J'ai une idée. Tenez, enfilez-moi ça. Ne t'inquiète pas, Tempouri. Tu as fait le maximum. Oui, tu y étais presque. Si tu veux leur voix, comme tes électeurs, tu te vêtiras. Si tu veux leur voix, leur coutume, tu adopteras. Oh, excusez-moi, on dirait que vous avez mis les pieds dans mon piège à lapin. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben dites donc. Bonjour, soyez le bienvenu. J'en connais qui vont être bien contents de vous voir. Ah bon? On m'attend? Hé! Hé, oh! Tu as réussi! Ça a marché. S'il vous plaît, mais arrêtez, quoi! Vous voyez pas qu'il essaye de vous dire quelque chose? Quoi, t'as un problème? C'est pourquoi pas lui qui se tape la savonnette? Est-ce que tu veux? C'est ça l'amitié, n'est-ce pas, Sam? Tout ce que je possède, tout mon argent, c'est sur le toit de l'immeuble qui est en face de vous. C'est vrai, je vous jure. C'est le gardien qui en prend soin. Et comment ça se fait que le gardien de l'immeuble soit sur le toit et pas dans une loge en bas? Ah, c'est que je ne suis pas comme tout le monde, moi. C'est vrai, on a même un chef gardien et toute sa famille qui vivent là-haut sur le toit. En fait, c'est une tribu tout entière. Le chef, c'est celui qui porte la coiffe indienne et puis les mocassins. Prenez ma clé, faites comme chez vous. Et bonne chasse. Je suis le chef taureau subtil. Sois le bienvenu, frère Morin, qui vient de par-delà la montagne rouge. Nous, les Hatchoum, sommes peu nombreux, mais nous avons le cœur sur la main. Eh bien, c'est un plaisir d'être parmi vous, mais pourquoi dites-vous peu nombreux, chef? Chaque vote compte, n'est-ce pas? Voici ma femme pied léger, mon fils chien fou, ma fille étoile filante et mon sorcier. Il ne se sent pas très bien. Ah oui! Bon, Sagamore, je suis prêt pour recevoir tes présents. Mes présents! Castor, couverture vêtements. Oui. J'ai oublié, désolé. Quoi? Tu sais qui a gagné la dernière fois que les Hatchoum ont combattu contre les Mohawks? Allez, devine!
Je préfère ne pas y penser. Allô? Allô, Bibiche? C'est pas trop le moment, là. Bibiche. C'est dingue ces trucs-là. On se croirait dans la 4e dimension. Ça ne peut pas être un vrai Sagamore. Je parierais qu'il vient de Modelville. Ça y est, c'est lui, je le reconnais. C'est sa tête qu'on voyait sur les ballons, vous vous rappelez? Je voudrais bien savoir ce qu'il vient faire par ici. Quand tu parles, on croirait entendre le son de la brise soufflant dans nos vertes prairies. Bibiche, la pierre noire est devenue muette. Oh. Allô, Bibiche? Non, c'est moi, monsieur le président. Le pilote est prêt à repartir. Nous n'attendons plus que vous pour décoller. Mon cher ami, je vais devoir maintenant rejoindre mes montagnes et mon grand tipi blanc. Maintenant, je vais pouvoir avoir de longues conversations avec Bibiche et apprendre plein de choses. Vous pouvez toujours essayer, mais j'en doute. Il faut que je vous laisse à présent. Au revoir, mes amis, et pensez à aller voter. Allô? 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 Va voir ce qu'il fabrique. Salut, visage pâle. Où est-ce que tu vas déguiser comme ça? Bah, peut-être qu'il a perdu le chemin de sa réserve. Écoutez, j'ai été enchanté de vous rencontrer, mais mon avion m'attend. J'ai un meeting à Modelville et je suis déjà en retard. Dites, n'oubliez pas de voter. Tu vas nulle part, mon pote. Mais c'est une horrible méprise. Je suis président. Ouais, oui, c'est ça, grand chef. On a quelques questions à te poser. Du genre, où est l'argent? L'argent? Le magot que tu gardes pour Pesos Bill. Tu nous dis où il est? FBI, pas un geste. Oh! J'avais dit pas un geste, t'es en état d'arrestation. Cette fois, j'espère que ce sera du vrai gibier. Vas-y, pendant ce temps, moi je vais rattraper le Sagamore. Allez, mon vieux, essaye d'être un peu plus futé. File-nous l'oseille, sinon... Non, pas la savonnette, pitié, pas la savonnette. Lâche-le! Tout de suite! Oh, qu'il est mignon, il va la voir, sa raclée. Oh. Non! Pas par là! Au secours, j'ai peur, j'ai le vertige. Merci, chien fou, je vous dois une fière chandelle, je ne l'oublierai jamais. Et bon sang de bonsoir. Du gibier comme ça, c'est à vous dégoûter de la chaîne jusqu'à la fin de vos jours. Ne me faites plus jamais ce coup-là. Tenez, les émotions, ça creuse. Merci beaucoup, monsieur, merci. Oh, qu'est-ce que c'est bon! S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, mon cher ami, dites-le moi surtout. Oui, emmenez ces deux-là loin d'ici. Il ne faut pas que mon père les rencontre. Oh, ne vous inquiétez pas, je connais un endroit où on va prendre soin d'eux. Vous ne les reverrez pas de sitôt. Et bonne chance, Sagamore! Je suis génial. Si ces deux minus ont essayé de s'en prendre au chef, ils ont sûrement passé un sale quart d'heure. Raquette, fais quelque chose s'il te plaît. Laisse pas tomber dans leurs pattes.
Tenez bon, patron. Pas de panique. Merci, Raquette. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maison Bill, c'est la compagnie d'électricité s'il vous plaît. Salut, Pesos. Eh bien, pour un morin qu'il fait assez bonne impression, vous ne trouvez pas? Si, si. Et vous avez vu cette pierre qui parle, c'est quelque chose. Ils doivent sûrement avoir un sacré bon sorcier. Temps pourri! Approche! Temps pourri! Est-ce que tu peux me dire pourquoi les morins ont la pierre qui parle et pas nous? J'y suis pour rien, moi, chef. Si ce type a une pierre qui parle, c'est parce qu'il arrive tout droit du... Aïe! Pardon, temps pourri. Allô? Mais pourquoi me demandez-vous ça? C'est moi! Oui, c'est moi, la femme du chef. Qui voulez-vous que ce soit? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? C'est la pierre qui parle. Elle m'a dit que quelque chose d'affreux allait arriver à votre père. Je crains que notre ami Sagamore ait quelques explications à fournir quand il sera rentré chez lui, pas toi? Si, mais je ne suis pas très inquiet pour lui. Il a l'air plutôt bien protégé, tu ne crois pas? Cette pierre ose me menacer. C'est ce que nous allons voir, Bibi. Tempori! En ce qui concerne la pierre qui parle, oublie ce que j'ai dit. Nous, les Hatchoum, nous n'en voulons pas. Jamais. Est-ce que c'est compris? demandé de faire quoi? Il veut que j'arrête l'éclipse, ou sinon... Je crois que là, je vais avoir la paix pour un moment. Raquette, tout ça, c'est à moi. Rien qu'à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais alors, nous sommes coincés dans le futur. Oh, il ne faut surtout pas que votre peur s'en aperçoive.
malheur. Tiens, prends ça. Ça continue. Je n'arrive pas à dormir avec ce Toy Boy infernal. Tiens. Salut, moustache. Alors, les gamins, encore en balade? Devriez être en train de faire dodo. Non, pas question de dormir. Taureau subtil et très énervé. C'est vrai. Notre pauvre père, il n'arrive toujours pas à fermer l'œil. T'as raison, petite. Je l'entends jusqu'ici crier comme un putois. Et ça fait 3 jours que ça dure.